On va passer à la discussion sur tous ces sujets avec nos invités. Donc il a fait fort, on a beaucoup de choses déjà qui ont été abordées. Un des enjeux majeurs, peut-être pour commencer, pour l'emploi, c'est la question de la bifurcation écologique de l'économie. Jean-Luc en a parlé. Il a parlé notamment des secteurs où on va créer des emplois. Peut-être quelques chiffres. Le 100% énergie renouvelable, c'est au moins 400 000 emplois. L'agriculture paysanne relocalisée, c'est au moins 400 000 emplois également. Le grand plan pour l'économie de la mer, dont tu parles assez régulièrement, c'est 400 000 à 1 million d'emplois dans le secteur, selon les rapports qu'on étudie sur la question. La rénovation thermique des bâtiments et la bifurcation dans le domaine des transports, c'est 100 000 emplois pour chacun des secteurs. Donc il y a du travail potentiel. Peut-être Gilles Raveau pour commencer. Cette question de l'intervention de la puissance publique, le rôle central de l'État, comment créer des emplois, une réaction sur ce sujet. Alors, je vais vraiment vous répondre, mais un truc important que je voudrais dire et que je voudrais pas oublier, c'est que dans effectivement l'exposé que vous avez fait, où il y avait 2 ou 3 propositions parmi des dizaines, à la fin, vous avez parlé du temps libre. Vous avez parlé du temps libre. Et effectivement, une des conquêtes majeures de la sécurité sociale, des congés payés, une des exceptions françaises, parce que quand on voyage à l'étranger, on voit qu'il y a très peu de gens qui ont ce temps libre. Hein, c'est le fait de, par exemple, grâce à la sécurité sociale, je suis enceinte, je suis payé. J'ai des enfants, je touche de l'argent. Je suis malade, je touche de l'argent. Et en fait, cet argent, c'est une liberté, parce que ça me permet de ne pas être obligé de continuer à travailler pendant que je suis malade, pendant que je suis vieux. Et ce qui est très intéressant, je trouve, vous avez commencé par la question du vocabulaire, qui est pour moi la question majeure, qui était celle que Bernard Maris notamment mettait beaucoup en avant, cette question de la liberté. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui depuis maintenant 50 ans, avec notamment Milton Friedman, dont un des plus grands ouvrages s'intitule Capitalisme et liberté, ces gens-là nous expliquent qu'ils cassent tout au nom de la liberté. Et en fait, on voit bien, et ça, les gens le savent, donc je sais que je leur apprends rien, mais je voudrais arriver à une espèce de légitimité d'économiste, que là, il y a une entourloupe majeure, puisque effectivement, on réduit nos libertés. La liberté, c'est l'éducation gratuite, ça veut dire je suis libre d'aller à la fac parce qu'elle est gratuite. La santé, parce qu'elle est gratuite en France, même si elle n'est pas du tout assez, et qu'elle l'est de moins en moins, je suis beaucoup plus libre de me soigner que quand je suis aux États-Unis. Donc là, je pense que quand même, il faudrait qu'on... je ne sais pas comment ça se dit en français, mais il faudrait que nous reconquérions ce terme de liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est nous, les défenseurs de la liberté. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que vous avez dite, effectivement, c'est un autre changement aussi intellectuel majeur, mais en fait qui a déjà très largement commencé, mais il suffit juste de le nommer, c'est qu'effectivement, la question écologique se résout entièrement, vous l'avez très bien expliqué avec tous les exemples que vous avez donnés, du côté de la production. Et donc là, on voit aussi qu'il y a une deuxième entourloupe, c'est que si vous regardez les messages écologiques qu'on nous diffuse en France, mais aussi dans tous les autres pays, le travail écologique est toujours du côté du consommateur. C'est-à-dire que nous, quand je vais au supermarché, c'est à moi de travailler parce qu'on me vend des produits qui sont mauvais pour la planète, qui sont mauvais pour ma santé, qui des fois ont nécessité du travail d'enfant ou du travail forcé, parce que personne ne veut savoir, et c'est à moi, petit couillon dans les rayons de mon supermarché, à passer 3 heures à choisir ma tablette de chocolat. Et effectivement, si on est sérieux, et ce qui est terrible dans cette époque, c'est qu'il n'y a pas grand monde de sérieux, évidemment que la question écologique est entièrement une question de production. Et que ça pose notamment la question de qu'est-ce qu'on produit. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, ça demande des quantités considérables de travail. Et je termine juste pour dire, moi, je pense qu'effectivement, il faut reconquérir aussi ce terme de progrès. Je dis sincèrement que moi, j'ai beaucoup de mal, en tant qu'individu, à croire au progrès et que j'aimerais juste qu'on arrête la destruction. Ça me paraît déjà très très difficile, je le dis sincèrement, je suis désolé de le dire, mais je préfère le dire, d'arrêter la destruction. C'est-à-dire que je voudrais, comme disait l'autre, j'ai fait un rêve, c'est que j'aimerais qu'il y ait des profs payés au moins 2 000 € par mois quand ils commencent dans les collèges. J'aimerais que les soignants à l'hôpital ne soient pas sous une pression permanente. J'aimerais effectivement que les gens puissent vivre décemment dans un logement où ils se sentent bien. Et ça, la richesse du pays le permet, mais je me dis qu'on a une telle destruction accélérée de nos services publics, les commissariats,
sont minables, les tribunaux sont minables, nos services publics sont laids, sont pauvres. Vous êtes dans n'importe quelle entreprise qui fonctionne normalement, les locaux sont 10 fois plus beaux que ceux de nos universités. C'est comme un effondrement pour un pays comme la France, dément. Donc moi je dirais le progrès oui, mais déjà juste qu'on arrête la destruction notamment de nos services publics. Merci beaucoup.